Eh bien, sur RCF, nous voici à l'abbaye de la Trappe, plus précisément au magasin de l'abbaye de la Trappe avec Don Thomas qui est le père abbé. Don Thomas, bonjour. Bonjour Hubert. Et alors, il y a une nouveauté dans le rayon consommable. Ah oui. C'est la fameuse bière Ercelin qui vient de sortir fin juin, c'est ça? Exactement. Je rapproche, pour ceux qui voient sur la web TV du diocèse à la caméra, l'étiquette. Alors, d'où vient cette bière? Quelle est son histoire et pourquoi avoir lancé ça? Alors c'est une très bonne question, Oui. parce qu'on ne lance pas une bière juste pour le plaisir de lancer une bière. Cette bière fait partie d'un grand pan de l'histoire de la maison. On a redécouvert la recette dans nos archives. C'est une recette qui date de 1846. D'accord. Mais en fait, en recherchant un peu plus en amont, on a redécouvert, ou découvert, que l'abbé de Rancé, au XVIIe siècle, quand il devient abbé régulier de la Trappe, les frères, à ce moment-là, à table, ont du vin, du cidre et de l'eau. Oui. Et par esprit de pauvreté et d'ascèse, ils décident de supprimer le vin. Et comme la conversion de l'abbé de Rancé a suscité pas mal de conversions dans le milieu de la cour de Louis XIV, donc il y a des frères qui sont ici, qui ont les estomacs peut-être un peu délicats, et le cidre doit plutôt être un torboyau qu'autre chose. Oui, voilà. c'est peut-être pas Et bon donc pour les intestins. exactement, ils voient que les frères ne sont pas très bien, Oui. et du coup, il y a 350 ans, ils décident de créer une brasserie à la Trappe pour brasser de la bière. C'est pour remplacer le cidre. Pour remplacer le vin, il va laisser le torboyau pour ceux qui ont envie de se tordre les boyaux, mais pour donner la possibilité aux frères de boire quelque chose qui ne les met pas malades, il décide de créer une brasserie, et donc on brasse à la Trappe en 1675, il y a 350 ans. D'accord. Et on va brasser jusqu'à la Révolution. À la Révolution, la communauté part en exil, elle fait tout un périple, elle revient ici en 1815, et on recommence très vite à brasser. On sait que la brasserie a été installée pendant un temps dans le bâtiment du XIIIe siècle. D'accord. Et c'est de cette époque-là que date la recette que nous avons, donc la recette de 1846. Alors on en voit un petit bout ici, c'est une recette un peu style grimoire, écrite avec l'écriture du XIXe siècle. Ouais. Et donc on retrouve cette recette. On dit mais c'est une belle histoire, est-ce qu'on ne pourrait pas la raconter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et à ce moment-là, je me tourne vers Christophe et Céline de la brasserie La Vertueuse à la chapelle Montligeon. Qui sont bien connus d'ailleurs. Qui sont bien connus. Et en leur disant, bah, écoutez, j'ai une recette, j'ai de l'eau de source, puisque ici à la Trappe, nous avons une source qui est très réputée et avec une qualité filtrée excellente par le sable des étangs, des rivières. Formidable. Est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble pour redonner vie à cette bière? Et alors là, accueil très enthousiaste de la part de Christophe et Céline, qu'il a fallu un petit peu de temps pour pouvoir se lancer. Et avec beaucoup de joie, on a reçu les premières bières vendredi dernier. C'est ça, fin juin. Fin juin. Voilà. Alors pourquoi ce nom, bière Ercelin? C'est du nom? Celui qui était abbé en 1846, donc la recette, on sait que c'est daté de 1846, l'abbé s'appelait Don Ercelin. C'est lui qui a reconstruit le monastère après la Révolution. Et donc, c'était honorer sa mémoire que de donner à la bière son nom. Et pourquoi vous aviez envie de lancer cette bière? Pour raconter une histoire, parce que en fait, toutes les personnes à qui on en parle trouvent que c'est une très très belle histoire. Ouais. Et puis de mettre en avant une synergie ou une collaboration entre des moines et des laïcs. C'est ça. Et de montrer qu'on n'est pas fermé sur nous-mêmes, mais qu'on travaille avec des gens, et d'avoir une synergie territoriale, de proposer un produit qui est 100% percheron, parce que Christophe et Céline, ils cultivent leur orge. C'est ça, c'est dans la région. C'est dans le Perche. Et le houblon vient aussi de Normandie. Voilà, absolument. Ouais. Et l'eau de source, elle vient du Perche. C'est ça. On est au cœur on n'est pas au cœur, on est aux confins du Perche. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de local. Il y a une histoire locale qui est racontée. C'est une part de l'histoire du lieu. Ouais. Et c'est une bière artisanale en général. Maintenant, on aime beaucoup les bières artisanales. Il y a aussi l'abbaye de Saint-Vendry qui a lancé sa bière récemment. Absolument. Donc, alors nous, c'est une bière artisanale. Particularité, c'est que c'est une bière bio, ce qui est assez rare dans les bières d'abbaye. Et autre particularité, ce sont des volumes très petits. Hein, on ne se lance pas dans une production. C'est une production raisonnable et raisonnée. Donc c'est une petite production.
Donc il y aura probablement plus de demandes que de Oui, il faudra attendre. Il faudra peut-être attendre. Et quel goût on peut la rapprocher de quel type de bière? Donc c'est une bière blonde. Alors c'est une bière qui ressemble à une bière trappiste, avec 2 notes particulières qu'on a demandées. C'est une bière trappiste. On peut presque dire ça. On peut presque le dire et pas tout à fait. C'est ça. En tout cas, il y a une note d'agrumes assez prononcée et du clou de girofle. Donc c'est une bière qui est rafraîchissante, qui n'est pas trop forte, c'est 5 degrés 9. Donc ça peut être aussi une bière de table, ce qu'on appelle une bière pour un repas. Bien sûr, à consommer avec modération, il faut évidemment, toujours le rappeler. C'est à consommer avec modération, mais à déguster, et frais, alors, elle est excellente. Le logo, le dessin, ça représente? Alors, le dessin représente les armes de la trappe. Donc, normalement, dans le perche, il y a 3 chevrons. Oui, mais là, il y en a 2. Là, il y en a 2, parce que Rotrou ne nous en a donné que 2, il ne nous en a pas donné 3. Donc, c'est les armes de la trappe. D'accord. On a voulu quelque chose de très simple et de très sobre, qui fasse aussi artisanal, et pas partir dans une conception très compliquée, avec une écriture un petit peu 19e. Voilà. Mettre l'essentiel, le fait que ça vient de l'abbaye de la Trappe, mais que c'est une collaboration avec la brasserie La Vertueuse, toujours à mettre en avant, parce qu'on a des gens formidables qui travaillent autour de nous. Tout à fait. Et avec nous. Et puis, voilà, localisé par le blason. Est-ce que pour eux, c'était facile de mettre en œuvre cette recette, ou il y a eu des difficultés? Ou ça fait partie un peu du même style de recette que ce qu'ils font? Alors on sort un petit peu de ce qu'ils font, mais en même temps on s'en éloigne pas trop parce qu'il y a un savoir-faire, donc il faut utiliser le savoir-faire. On a donné un cahier des charges assez précis du type de bière qu'on voulait. D'accord. Et Christophe a remarquablement travaillé. Christophe, c'est le mari du couple et c'est lui qui brasse. Oui. Et le premier brassin a correspondu à ce qu'on attendait. Vous êtes satisfait? Donc on est très satisfait. Bon, des retours des premiers clients? Des retours très positifs des premiers clients à qui on a fait déguster pendant le week-end et qui étaient un peu surpris une fois qu'ils ont bu la bière, parce qu'ils devaient peut-être s'attendre à un truc infect, et qui étaient très surpris en disant mais elle est très bonne, elle est très rafraîchissante. Bon, après, peut-être des gens qui l'ont trouvée moins bonne, mais qui auront eu la délicatesse de ne pas nous le dire. Merci, don Thomas. Donc, merci. La bière Ercelin, alors on la trouve ici uniquement, je crois? Elle est vendue exclusivement au magasin de l'abbaye de la Trappe, parce que c'est une bière qui se vend en racontant l'histoire. C'est ça. Et si on va prendre une bière dans un rayon de supermarché, on raconte rien du tout. Non, pas du tout la même chose. Donc, bière locale. Et donc et on invite les gens à venir ici et à découvrir l'abbaye. Un grand merci, don Thomas, pour votre accueil. Merci.